Bonjour et bienvenue dans une nouvelle analyse d'une chanson de BTS. Les précédentes semaines, nous nous sommes intéressés au solo de Jungkook et aujourd'hui on va s'intéresser à un solo de RM qu'il a sorti à l'occasion du Nouvel An 2017 en publiant cette chanson, Always, sur le SoundCloud de BTS. Alors la thématique de cette chanson est une thématique à caractère sensible puisque RM y parle de ses pensées suicidaires mais également du sens de la vie en général, une thématique qui l'inspirait beaucoup parce qu'à cette période, en 2015, 2016 et 2017, on a pu retrouver ce thème dans plusieurs de ses chansons, notamment dans sa chanson solo Réflexion, qui est sortie sur l'album Wings de BTS en 2016, mais également dans certaines chansons de sa mixtape, qui était sortie en 2015. Ainsi, Always, ça s'inscrit dans une période particulière de la vie de RM, et ça nous donne accès à ses pensées. La chanson commence avec les paroles suivantes. Un matin, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai souhaité mourir. J'ai souhaité que quelqu'un me tue, dans ce grand silence. Comme indiqué dans l'introduction, la chanson aborde le thème des pensées suicidaires, et ce dès les premières paroles de façon très explicite. Ici, on a presque l'impression que RM nous raconte un souvenir, puisqu'on a une indication de temps, un matin, avec des informations sur ce qu'il a fait à ce moment-là, quand j'ai ouvert les yeux. Il s'agit donc très vraisemblablement d'un moment marquant pour lui qu'il nous partage ici. En effet, on a une brutalité qui se dégage de ces paroles, déjà à cause des termes employés comme mourir et tuer qui sont très forts, mais aussi tout ceci est accentué par la simplicité et la sincérité des paroles de RM. Il ne cherche pas à employer des métaphores ou à jouer avec la langue pour véhiculer son message, comme il peut le faire habituellement quand il écrit une chanson. Ici, on est sur des phrases courtes et simples, qui vont droit au but. Ainsi, la brutalité qu'on éprouve en écoutant ces paroles nous permet de nous approcher un peu de la violence que RM a ressentie ce matin-là en ayant ces pensées. Et ça nous permet de comprendre pourquoi il a un souvenir très précis. La chanson continue avec les paroles suivantes. Je vis pour comprendre le monde, mais le monde ne m'a jamais compris. Pourquoi? Non, précisément une moitié est manquante. Elle essaye de me faire du mal. Je me manque bébé. Je me souhaite bébé. J'aimerais pouvoir me choisir. Pourquoi est-ce que je suis si désespérée comme ça? Mais ça ne fonctionne pas. Toujours j'ai perdu tous mes moyens. Dans ce passage, RM fait étalage de son mal-être. La première chose qu'il met en avant ici, c'est l'absence de compréhension vis-à-vis du monde, et cette absence de compréhension, on le voit, est réciproque. La difficulté qu'il éprouve à être compris dans son identité amène un sentiment de perte qu'il éprouve envers lui-même, d'où cette image de moitié manquante qu'il développe ensuite dans les paroles. Il y a un sentiment de perte très fort, appuyé notamment par les répétitions « je me manque ». On a un côté tragique qui se dégage de ces paroles, parce que RM n'est pas dans le manque d'une personne qui l'aurait quitté, mais il est dans le manque d'une part de lui-même qu'il n'arrivera jamais à trouver. D'ailleurs, ces sentiments n'ont pas d'explication logique, comme en témoigne la phrase « Pourquoi est-ce que je suis si désespérée comme ça ?» Encore une fois, le sentiment de perte est appuyé par une répétition « J'ai perdu tous mes moyens », une phrase qui s'applique à une personne dépressive qui n'arrive pas à avoir de contrôle sur son état émotionnel et qui reste donc dans un état émotionnel négatif qui petit à petit lui fait perdre le contrôle de son quotidien et l'empêche de faire des choses. Ainsi RM ne nous témoigne pas juste de pensées suicidaires à un moment précis, mais plutôt d'un état d'esprit général qui s'est installé chez lui. Si jamais je rencontre Dieu, je lui dirai que la vie est un café que je n'ai jamais commandé. Je lui dirai en l'attrapant par le col que la mort est un americano qui ne peut être rempli à nouveau. Es-tu sûr d'être en vie? Si c'est le cas, comment le prouverais-tu? Dans ce passage, RM convoque la figure de Dieu. Dans l'imaginaire collectif, Dieu c'est une figure créatrice, responsable de l'existence des hommes et apportant une réponse aux questions métaphysiques de l'humanité. Comme RM est en recherche de réponse, il s'adresse dans ses paroles à cette entité pour lui reprocher son sentiment d'incompréhension vis-à-vis du monde et donc de perdition. On a également l'idée qu'on n'a pas choisi de vivre et qu'on subit cette vie, notamment à travers la métaphore du café, présentée ici avec la figure de l'americano, un type de café long, connu pour son amertume, car on n'a pas l'habitude de le mélanger avec des produits qui vont adoucir le goût comme du lait et du sucre. Ainsi,
cette figure de l'americano permet à nouveau de marquer la difficulté existentielle que RM éprouve. La fin du passage est marquée par une question sur la certitude d'être en vie. RM prend cet exemple pour montrer qu'il n'y a pas de démonstration possible pour apporter une réponse à cette question, et ça permet de faire le parallèle avec toutes les questions sur le sens de la vie qu'il se pose depuis le début de la chanson, qui n'ont, elles aussi, pas de réponse. Et c'est justement cette impossibilité à trouver une réponse qui entretient ces pensées négatives chez lui. Si j'expire, mon souffle sera visible dans le froid. La fenêtre serait au moins embuée. Tu es mort. Tu es père, mais tu es mort. Père mort, tu ne m'écoutes pas. Père, s'il te plaît, écoute-moi. Pourquoi est-ce que je suis si désespérée comme ça? Mais ça ne fonctionne pas toujours. Toujours, j'ai perdu tous mes moyens. Le début du passage nous parle de respiration. Ici, cette respiration a deux sens. Il y a la respiration que l'on fait qui nous maintient en vie, mais il y a aussi le sous-entendu d'expirer son dernier souffle, puisque c'est le terme employé ici, si j'expire mon souffle. Et ce sous-entendu est à mettre en lien avec les paroles suivantes, où il va y avoir un jeu de mots avec les termes anglais. RM va employer le mot dead, mort, et le mot dad, père, pour jouer sur les sonorités. C'est pourquoi on a le passage « tu es père mais tu es mort ». Ça permet d'exprimer ce que RM ressent à l'intérieur de lui. Encore une fois, c'est à mettre en parallèle avec une personne en dépression, puisque la dépression va venir altérer les émotions au point où la personne ne ressent plus rien. Et cet état qu'éprouve RM est relevé par la question « Pourquoi est-ce que je suis si désespérée comme ça ?» Les paroles de ce passage viennent clore la chanson. On voit que celle-ci ne s'achève pas sur une réponse ou sur une amélioration de l'état de RM. Il y a même une certaine brutalité dans cette fin de chanson, comme il y avait une brutalité au commencement de la chanson avec les premières paroles. En conclusion, Always est une chanson où RM va de façon très honnête exprimer une partie de sa vie qu'il a vécue de façon difficile, à savoir le moment où il a réalisé qu'il avait des pensées suicidaires et qu'il était en dépression. Always en anglais signifie toujours. Généralement, c'est un terme utilisé pour marquer une idée positive. Mais ici, RM y opère un renversement. Le terme est répété à plusieurs reprises dans les paroles pour venir sous-entendre l'idée que toutes les pensées négatives accompagnent sans cesse RM dans sa vie. Même si il témoigne d'un moment précis au début de la chanson, on voit que les questionnements sur le sens de la vie qui amènent cet état émotionnel négatif l'accompagnent depuis plus longtemps que le souvenir qu'il nous rapporte. Comme je l'ai dit, la chanson se conclut sur une fin qui n'est pas positive, mais RM ayant sorti cette chanson, c'est également une façon de nous montrer que même s'il a vécu une phase très sombre psychologiquement, et que la chanson le témoigne, il a réussi à sublimer cette partie de lui-même en l'exprimant à travers une chanson qu'il est capable de partager au public, ce qui indique une forme de dépassement chez lui et également une forme d'amélioration de son état émotionnel. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous connaissiez cette chanson? Et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez aussi le partager à des personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle analyse.